Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Hugues Herbert, numéro 67 ATP. Bonjour Pierre-Hugues. Bonjour Vanessa. Alors Pierre-Hugues, vous avez participé à 6 éditions de l'Open d'Orléans depuis 2010. Vous avez remporté 2 finales en double aux côtés de Nicolas Renavant en 2010 et 2011 et la finale de simple l'an dernier. J'imagine que c'est un tournoi qui vous réussit bien. Oui, c'est un tournoi qui me réussit bien et c'est un tournoi que j'adore jouer. Voilà, je suis très heureux de pouvoir revenir à Orléans. Cette année, voilà, un peu différent des autres années, j'ai un titre à défendre en simple, mais voilà, très heureux d'être là. Donc en effet, vous remettez votre titre en jeu et vous êtes aussi tête de série numéro 2. Est-ce que ça vous met un peu plus de pression que l'an dernier? Non, pas forcément. J'ai pas forcément de la pression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de la semaine, quoi qu'il arrive, je peux pas vraiment faire de points, même si je gagne le tournoi. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis juste content d'être là et j'ai hâte de commencer le tournoi et de voir voilà, ce que ça donne. C'est toujours un endroit que j'apprécie avec souvent un bon public. Donc voilà, j'ai hâte de jouer. Est-ce que vous avez dans un coin de votre tête votre compétition avec Nicolas Mahut? Lui, il en est à 2 victoires en simple. Est-ce que vous espérez l'égaler? C'est quoi, lui, il a fait 2 victoires en simple, 2 finales, non? Oui, c'est ça. Je pense que je ne vais pas réussir à rattraper Nicolas Mahut. En plus, il joue encore cette semaine. Ça se trouve, il va ajouter un titre voilà, cette semaine à Orléans. On va voir. Non, mais il est beaucoup trop fort pour moi. Alors, justement, si tout se passe bien pour vous deux pour les premiers tours, vous allez vous retrouver en quart. J'imagine que vous auriez préféré faire ce match en finale. Ouais, effectivement. Après, voilà, il y a 2 matchs avant pour chacun de nous deux avec des tours qui sont voilà, pas faciles. Orléans, c'est un challenger, mais aujourd'hui, il n'y a pas un match facile. Tous les joueurs jouent extrêmement bien. Donc, si déjà on se retrouve en quart de finale ensemble, on sera content. C'est certain qu'on aurait préféré être l'un en haut, l'un en bas, c'est certain. Alors l'an dernier, pendant la finale, vous étiez blessé, vous avez fait appel au kiné parce que vous arriviez à peine à marcher. Et puis finalement, vous remportez le tournoi. Qu'est-ce qui vous a donné cette force? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est une... Ouais, c'est certain que l'année dernière, voilà, en fin de semaine, ça commençait à tirailler un peu partout. J'avais plutôt bien joué contre Gombos qui jouait extrêmement bien. Et effectivement, j'avais vraiment du mal à servir, à me déplacer. Et, on ne sait pas trop pourquoi, j'ai pas lâché et ça a tourné, il a fait un mauvais jeu, j'ai réussi à gagner le match et le tournoi. Donc par moment, voilà, ça joue en sa faveur et cette semaine-là, en tout cas, ça a plutôt, voilà, c'est plutôt allé dans mon sens. Donc c'était juste incroyable. Après, est-ce que c'était la force mentale ou quoi que ce soit, je ne peux pas vous dire. Tout simplement, j'ai été aussi poussé par le public pour pas arrêter, pour continuer et j'ai réussi à trouver une solution pour gagner. Alors, il n'y a pas très longtemps, là, vous avez remporté le double avec Nicolas Mahut en demi-finale de Coupe Davis. Vous allez donc jouer en finale en novembre à Lille. Qu'est-ce que vous avez ressenti avant, pendant, après le match? Alors déjà, est-ce qu'on va jouer en finale? Ça, c'est la question. On ne sait pas trop. Il peut se passer encore plein de choses. En France, on a un tel réservoir de joueurs que voilà, est-ce que on va être aligné? Ça sera la décision du capitaine. En tout cas, on a vécu des émotions extrêmement fortes en demi-finale. On a fait plutôt un bon match et on a rapporté ce point pour la France pour se qualifier en finale. Et je pense que c'était assez fort pour nous deux et c'était l'objectif, donc on est très, très fiers d'avoir pu faire ça. Maintenant, effectivement, dans 2 mois, si on peut être sur le court et faire la même chose, apporter ce point crucial du double en Coupe Davis, ça sera juste génial. Est-ce que c'est le plus beau souvenir de votre carrière? Ça fait partie des plus beaux souvenirs de ma carrière parce que c'était mon premier match à domicile en Coupe Davis et comme tout le monde le sait, au niveau des émotions, la Coupe Davis, c'est juste incroyable. On a joué voilà, à la maison devant 15 000 spectateurs, voire 17 000 le dimanche. Et voilà, c'est juste, ouais, c'est vrai que c'est mythique de pouvoir jouer en Coupe Davis. Alors l'an dernier, pendant le 15-30, vous nous aviez dit qu'en 2017, vous vouliez travailler un peu plus votre jeu en simple pour pouvoir progresser, monter dans le classement. Donc aujourd'hui, vous êtes 67e joueur mondial, vous avez été 63 cet été. Donc on peut dire que c'est pari réussi? Ouais, c'est bien, mais j'ai pas envie de m'arrêter là. J'imagine. C'est certain que l'objectif est un peu plus élevé. Cette année a été une année avec des hauts et des bas. Voilà, en tout cas, on tirera le bilan à la fin de l'année, mais l'objectif, c'est pas de rester 67e. J'imagine bien. Et puis, donc, patience et longueur de temps. Font plus que force ni que mal. C'est ça. Hein. Ouais. Donc, c'est toujours votre maxime, hein, j'imagine. Ouais. Bah ouais, je l'aime bien. Faut être patient dans la vie.
Et donc à propos de patience, Paris a remporté les JO pour 2024. Donc vous aurez 33 ans, c'est ça? 33 ans. Est-ce que vous projetez déjà dans 7 ans? Est-ce que vous voyez jouer à Paris, aux JO? C'est difficile là, c'est dans longtemps en tout cas. Ouais, je l'ai dans un coin de la tête, c'est certain. Si aujourd'hui je joue encore jusqu'à 33 ans au tennis, ça sera une très très bonne nouvelle. Et si je suis compétitif et que je suis je peux jouer ces JO, ça serait juste énorme. On est un peu passé à côté de ceux de Rio l'année dernière, donc voilà, j'aimerais en tout cas pouvoir me donner une deuxième chance et faire bien mieux que ce qu'on a fait l'année dernière au JO Rio. Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Okay, merci. Merci Pierre-Hugues. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.